Bonjour à tous, c'est Ben. Nouvelle leçon aujourd'hui pour vous apprendre à repérer la fin d'une plage de cellules. Au passage, on va retravailler les notions vues dans les dernières vidéos. C'est parti. Bien, d'abord, explicitons l'objectif. On a très souvent besoin, au début d'une macro, de définir la zone sur laquelle on va travailler. Or, on travaillera souvent sur des zones de taille variable, et il faudra donc systématiquement regarder sur combien de lignes ou combien de colonnes on travaille. Pour ça, sans VBA, on pourrait utiliser le raccourci clavier CTRL plus flèche. Par exemple, ici je me place en haut à gauche de mon tableau, et si je fais CTRL plus flèche vers le bas, je descends en bas de mon tableau. CTRL plus flèche vers la droite maintenant, je vais sur la dernière colonne à droite, etc. Notez que cette méthode a une faille qu'il est important de connaître, j'y reviendrai en fin de vidéo, alors restez bien jusqu'à la fin. Avec VBA, on va s'inspirer de cette méthode. Je lance l'enregistrement d'une macro et je vais aller me placer de nouveau en haut à gauche de mon tableau. Maintenant, comme tout à l'heure, j'utilise mon raccourci clavier CTRL plus flèche vers le bas. Je vais également utiliser le même raccourci avec la flèche vers la droite cette fois. Voilà. J'arrête l'enregistrement et on va voir ce que ça donne. J'obtiens 3 lignes de code. D'abord, la sélection de la cellule en haut à gauche. Ensuite, le fait de descendre tout en bas. Alors, voyons comment Excel écrit ça. Il se base sur notre sélection et demande à aller tout au bout avec le end. Ensuite, entre parenthèses, il précise que c'est le bout vers le bas. Effectivement, on avait pressé la flèche du bas en premier lieu. Le dernier mot, il demande de sélectionner cette cellule, et oui, avec notre raccourci, c'est bien ce qui s'est passé. Nous nous sommes déplacés sur la dernière cellule en bas, c'est-à-dire que nous l'avons sélectionnée. Ensuite, l'instruction est la même pour aller à droite, sauf que plutôt que de demander d'aller au bout vers le bas, Excel demande d'aller au bout vers la droite. Bon, c'est un début, mais nous n'y sommes pas encore. Nous, on veut connaître le numéro de la dernière ligne et le numéro de la dernière colonne, et finalement, on se moque un peu de sélectionner ces cellules. Donc, on va s'inspirer de ce code pour concocter une instruction qui me sert en permanence. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va stocker dans une variable le numéro de la dernière ligne en bas et le numéro de la dernière ligne à droite. Ça tombe bien, dans la dernière vidéo, nous avons appris à gérer les variables. Il est quand même pas mal fichu ce cours. Moi, je serai vous, je m'abonnerai. Bon, donc, d'abord, je vais définir mes deux variables, comme on l'a vu dans le dernier cours. J'écris dim, le nom de ma variable, que je vais appeler fin bas, et asInteger. On pourrait utiliser d'autres types de variables, je vous renvoie à la dernière vidéo sur le sujet. Ensuite, je définis ma variable pour le numéro de la dernière colonne à droite. De nouveau, j'écris dim, ma variable que j'appelle fin droite, et puis asInteger également. Bien, mes deux variables sont créées, je vais maintenant pouvoir leur donner une valeur. Regardez bien l'astuce. D'abord, je vais un peu modifier le code obtenu par l'enregistreur d'une façon similaire à ce qu'on a vu dans les dernières vidéos. Je vais remplacer A1 par cells11, ça revient au même, mais j'aime avoir des notations uniformes. Oui, je suis maniaque. Et ensuite, plutôt que de sélectionner cette cellule, puis d'y faire appel avec le mot selection, je vais directement l'intégrer à la seconde ligne de code. Voilà. Du coup, juste en dessous, je remplace également selection par cells11. Donc là, pour le moment, je n'ai pas vraiment avancé. Avec la première ligne de code, je vais aller sélectionner la cellule A8, et avec la seconde ligne de code, je vais aller sélectionner la cellule D1. Alors, faisons entrer nos variables dans la danse. Devant ma première ligne, je vais écrire fin bas égale. Pour l'instant, cette modification n'a aucun sens. On demande à Excel d'enregistrer dans une variable la sélection d'une cellule, mais ce n'est pas possible. Le fait de sélectionner avec select est une action, et on ne peut pas stocker une action dans une variable, seulement une valeur. Du coup, je vais également modifier le select, et je vais le remplacer par row, qui signifie ligne en anglais. Et là, ça change tout. Maintenant, ce que ma ligne de code ordonne à Excel, c'est de stocker dans la variable fin bas le numéro de ligne de la dernière cellule qu'il trouve en dessous de la cellule cells11. Dit autrement, on ordonne ma variable fin bas ici, pour lui donner une valeur, tu vas te placer en A1. À partir de A1, tu vas descendre tout en bas et tu vas retenir le numéro de la ligne sur laquelle tu te trouves. De cette manière, Excel va retenir, dans notre cas, que la dernière ligne du tableau est la ligne 8. Allez, même manipulation pour la deuxième ligne, où cette fois, on va s'intéresser au numéro de colonne. En premier, j'écris fin droite égale, et puis, à la fin, je vais remplacer le select par column, qui signifie colonne en anglais. Et oui, si j'avais mis row, Excel m'aurait renvoyé le numéro de ligne, qui en l'occurrence ne m'intéresse pas. Alors, comment puis-je vérifier que ce que j'ai fait fonctionne?
Eh bien, je vais par exemple chercher à écrire dans la toute dernière cellule en bas à droite de mon tableau quelque chose. Donc, dans la cellule Cells, fin bas, fin droite, je vais écrire c'est la fin. Hop, tout simplement. Maintenant, je retourne dans ma feuille et je vais exécuter la macro. Voilà le travail. Si je modifie un peu la taille du tableau et que je relance la macro, je vois que tout fonctionne, c'est la fin apparaît bien dans la dernière cellule en bas à droite du nouveau tableau. Bon, je suis passé par tout un cheminement pour en arriver là, mais concrètement, cette petite ligne, vous la connaîtrez vite par cœur, car elle est courte et plutôt logique. La reproduire ne vous prendra donc qu'une poignée de secondes. En attendant de la mémoriser, n'hésitez pas à revenir régulièrement sur cette vidéo. Je vous disais au début de la vidéo que la méthode n'est pas infaillible. Effectivement, avec notre raccourci clavier, on s'arrête dès que Excel rencontre une cellule vide. Par exemple, si dans mon tableau je vide le contenu de la cellule A5, que je me place en A1, et que je fais CTRL plus flèche vers le bas, eh bien je m'arrête en A4. Et du coup, si je lance ma macro, hélas, elle se fait également piéger. Donc surtout, assurez-vous que vous effectuez cette instruction sur une colonne et sur une ligne pour lesquelles vous serez sûr d'avoir des données. Une ligne d'en-tête pour récupérer les colonnes, et une colonne dans laquelle se trouve une information obligatoire qui ne pourra jamais être manquante pour récupérer le numéro de la dernière ligne. Là-dessus, c'est à vous de bien connaître et comprendre vos données pour ne pas vous faire avoir. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'essaie vraiment de vous concocter une série cohérente, alors pensez à vous abonner pour ne rien rater et à laisser un petit pouce bleu pour me soutenir. Sur ce, merci encore et à bientôt.